Bonjour. Alors voici une vidéo qui vient remplacer le banquet qui aurait dû avoir lieu le 11 décembre 2021 et qui a été annulé pour des raisons sanitaires. Banquet qui devait commémorer la loi du 9 décembre 1905 avec ce petit ajout dessous, la laïcité. Alors comme ce banquet a été annulé, il y a deux choses qui viennent en remplacement, cette vidéo et une annonce que nous vous faisons au travers de cette vidéo, qui sera un colloque sur la laïcité chez André Tauzel, annoncé pour la période de mars-avril 2022. Et ce colloque aura pour ambition de commémorer les 5 ans de sa disparition. Alors, j'ai dit que la laïcité c'était un petit ajout en dessous de loi du 9 décembre 1905 parce que en fait le terme laïcité ou même l'adjectif laïque ne figure pas dans la loi de 1905. Et donc c'est une loi qui portait principalement sur la séparation des églises et de l'État. Et l'un des objectifs de cette vidéo, ça va être d'analyser les relations entre cette loi et ce qu'on conçoit quand on énonce le terme de laïcité qui peut parfois aujourd'hui être assez éloigné de ce que contient cette loi. Donc voilà l'objectif principal de cette vidéo, ainsi que d'analyser les rapports entre cette notion, la laïcité, l'adjectif républicain et la notion de liberté, puisque l'association s'appelle Les Amis de la Liberté. Voici. Alors pour cette vidéo, je m'appuie sur ces livres-là, principalement, dont certains d'entre eux que je vais citer très directement. Donc si vous voulez y regarder un petit peu plus longuement, je vous laisse faire un arrêt sur image. Et comme ça, vous regardez les différents titres, mais je vais y faire référence les uns après les autres, sans faire de commentaire général sur l'ensemble des opus qui se trouvent ici. Si vous voulez consulter le texte de la loi de 1905, vous allez sur le site Légifrance, avec l'adresse qui figure en haut là. Alors là, pareil, vous faites un petit arrêt sur image, et puis vous copiez-collez cette adresse, et où vous cliquez directement dessus, ça devrait pouvoir marcher, mais je suis pas sûr. Et vous trouverez donc sur le site Légifrance le texte de la loi, avec notamment l'article 1 qui va un petit peu concentrer notre attention. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et ce dont on s'aperçoit en regardant un petit peu globalement la loi de 1905, c'est qu'il y a une loi qui comporte un certain nombre d'articles dont la dimension est essentiellement patrimoniale, il faut dire ça comme ça, c'est-à-dire attribution d'édifices, de biens et de propriétés. Et en fait, donc beaucoup de ces articles portent sur la question de savoir à qui vont les biens qui appartenaient auparavant à l'Église. Mais les plus intéressants pour nous, si on essaie de savoir ce que cette loi essaye de dire, c'est bien sûr les principes et la police des cultes, voilà, donc, qui figure sous le titre 5. Voilà, donc si vous voulez avoir accès au texte intégral de la loi, vous allez sur cette page dont vous avez ici une capture d'écran. Consultez le 30 décembre 2021. Cette notion de laïcité et son rapport avec la loi de 1905 sont prises dans une dynamique générale qui concerne un glissement majoritaire aujourd'hui, c'est le glissement des idées politiques vers la droite. Et c'est la raison pour laquelle je m'appuie pour commencer sur un petit extrait du livre de Philippe Corcuff, La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, à l'intérieur duquel on trouve un petit chapitre, un paragraphe d'un chapitre consacré à la question de la laïcité. Et dans ce chapitre, vous avez ce texte que je lis. Alors là, toujours le même principe, si vous voulez le lire à tête reposée, vous faites un arrêt sur image dans la vidéo et vous lisez le texte. La loi de 1905 constitue un équilibre très conjoncturel entre les forces politiques du moment, dans une période de construction des institutions républicaines propre au début de la Troisième République, rappelle le grand historien et sociologue de la laïcité, Jean Beboreau, et la spécialiste de la laïcité au Québec, Micheline Milot. Un équilibre des frustrations, indique-t-il même. Il s'agit notamment de faire reculer le pouvoir de l'Église, allié alors aux forces conservatrices anti-républicaines dans la politique. Cependant,
L'artisan principal de la loi, son rapporteur, le républicain socialiste Aristide Briand, s'est efforcé de résister aux fortes tendances anticléricales présentes dans les milieux républicains à l'époque. Par exemple, il les supplie de résister au désir de faire de la loi une manifestation anticléricale. Un autre artisan de la loi, après Briand, le socialiste Jean Jaurès, jouera aussi un rôle significatif dans la modération des velléités anticléricales d'une partie des parlementaires républicains et socialistes. Voilà, donc on a un petit résumé du contexte dans lequel cette loi est votée. Et donc, si on simplifie, on schématise, on a une majorité républicaine à l'Assemblée, qui l'est depuis, si on simplifie, 1870, on fait quelques impasses. Majorité qui essaie de contrer les influences anti-républicaines qui sont alliées aux forces religieuses, majorité qui est par ailleurs ancrée dans l'aile gauche de la pensée politique et qui donc à ce titre peut avoir certaines propensions anticléricales. Et cette majorité se trouve on va dire apaisée, on va dire des choses comme ça, par un député également républicain, Aristide Briand, et son camarade socialiste, Jean Jaurès, pour faire une loi dont le contenu anticlérical est moins fort que celui qu'il aurait pu être. Voilà. Donc on a une loi de compromis entre des tendances républicaines fortes et des tendances républicaines qu'on va pouvoir appeler séparatistes, strictes ou inclusives, mais qui ne cherchent pas à ancrer dans la loi une dynamique anticléricale. Si on fait une petite chronologie, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la loi de 1905, elle a un passé, alors relativement récent à l'échelle de l'histoire des siècles, mais un passé, qui montre qu'il y a toutes sortes de petites approches légales de la séparation entre les institutions républicaines et l'Église. Et donc vous avez un ensemble de dates, là de la même chose, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour reprendre ces différentes dates. Mais si on regarde un petit peu dans l'ensemble, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des dynamiques un petit peu contradictoires, mais que la dynamique principale, c'est de mettre fin au concordat. Avec des tensions plus ou moins fortes dans les relations avec le Saint-Siège. Et si on simplifie, on peut résumer les tendances contradictoires qui s'incarnent dans la loi du 9 décembre 1905 en disant que ça aurait pu partir vers une tentative de ce que j'appelle consécration ou encouragement juridique de la sécularisation. Autrement dit, une loi dont l'objectif aurait été d'encourager un mouvement de sécularisation de la société. Sécularisation voulant dire un recul progressif de l'influence de la religion, non seulement à l'intérieur des institutions politiques, mais dans la vie sociale en général. Autrement dit, si on simplifie encore, une loi dont l'objectif principal aurait été de faire reculer l'adhésion aux différentes religions de la part des citoyens. Donc ça, c'est la dynamique qui n'a pas été choisie, mais qui aurait pu être choisie, compte tenu des influences, notamment de M. Émile Combes, dont on a longtemps considéré qu'il était le père fondateur de la loi, et qui avait des inclinations beaucoup plus anticléricales. Donc ça, c'est ce que ça aurait pu être, mais ce que ça n'a pas été. Et en revanche, ce sur quoi la loi a fini par insister, c'est la défense de la liberté de conscience, puisqu'on a vu que le premier article consiste à dire que la République garantit la liberté de conscience. Alors, liberté de conscience, autrement dit, le droit de croire ce que l'on veut, alors si le terme est approprié, laissant de côté la question de savoir si les croyances sont volontaires ou pas, mais en tout cas le droit d'exercer un culte et d'être protégé contre les empêchements à l'exercer, si on simplifie pour l'instant. Donc il y a une dynamique qui aurait pu être présente et une dynamique qui a fini par être adoptée. Ce qui veut dire, si on regarde les choses ici, que le terme laïcité recouvre deux tendances qui ne sont pas forcément convergentes, mais qui étaient présentes au moment où la loi a été débattue, élaborée, pensée, en tout cas si on se réfère aux 35 années précédant l'adoption de la loi à proprement parler. Et donc le terme de laïcité, en France, il désigne pas forcément une seule chose. Parce que si la loi est une loi de compromis, ça veut dire qu'il y a des conceptions différentes de la laïcité, et que il n'y a pas une seule manière de la comprendre,
Et par conséquent, l'usage qu'on en fait mérite toujours d'être précisé au risque de voir englober dans son utilisation des compréhensions de la laïcité qui ne seraient pas celles qu'on voudrait défendre. Alors, on se trouve face à un problème apparent. Si je simplifie, on a une loi d'inspiration politiquement de gauche, sachant que la tradition anti-religieuse est fortement présente à gauche, et de l'autre côté, on a une loi de gauche, mais dont l'idée principale est la défense de la liberté de conscience, autrement dit, la défense du droit de croire. Et on peut considérer que ces deux dynamiques sont contradictoires l'une avec l'autre. Et on peut dire que la gauche se trouve aux prises avec une sorte de contradiction en étant à l'origine d'une loi qui consacre la présence de la religion ou la possibilité de la présence de la religion à l'intérieur de la société, alors que philosophiquement la gauche a pu avoir tendance à être plus anti-religieuse. Quand on dit que la gauche a pu avoir tendance à être assez anti-religieuse, on peut se référer à ce texte assez connu de Marx, que je vous laisse le soin de lire, afin de ne pas rendre cette vidéo trop longue. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image, lire le texte tranquillement, mais dont le propos principal est de dire que le prélude ou le préalable à toute critique de la société, c'est la critique de la religion. Alors Marx est revenu sur ces positions-là plus tard, mais bon, ça pour dire que la critique de la religion occupe une place importante dans la pensée de gauche, à tel point que les régimes socialistes ont mis au premier plan de leur bataille politique la lutte contre la présence de la religion, y compris dans l'espace public. Alors, l'idée selon laquelle la laïcité serait méfiante vis-à-vis de la religion n'est pas une idée qu'on ne trouve que dans la pensée de gauche, parce que par exemple si on se réfère à la présentation qu'en propose Catherine Kinsler dans son petit ouvrage « Qu'est-ce que la laïcité ?», on a ce petit tableau qui distingue la notion de tolérance et la notion de laïcité, en donnant de la laïcité un certain nombre de définitions ou de caractéristiques qui semblent insister sur le fait que les régimes politiques qui se réclament de la laïcité sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis de la religion que les régimes politiques qui se réclament de la tolérance. Alors la tolérance, c'est une invention plutôt anglo-saxonne, anglaise. On a le texte de Locke, la lettre sur la tolérance, donc du XVIIe siècle, qui est le premier à mettre au point l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir de contraintes politiques en matière de religion. Mais c'est vrai que Locke, dans son texte, insiste sur le fait que s'il ne peut pas y avoir de contraintes politiques en matière de religion, autrement dit, si le souverain ne peut pas imposer de croire à telle ou telle religion, néanmoins, il est nécessaire que les citoyens soient croyants. C'est une question de confiance. Ça, c'est l'argument que défend Locke. Alors, il se trouvera pris dans une controverse avec Pierre Bayle, le philosophe français, et les éléments de cette controverse sont présentés dans le livre de Bertrand Binoche que vous avez lu juste à côté là, qui lui, donc Pierre Bayle, défendrait plutôt une conception de la tolérance élargie. Donc tolérance restreinte c'est Locke, tolérance élargie c'est Pierre Bayle. Et le débat entre les deux portait essentiellement sur la question de savoir si les incroyants pouvaient être des citoyens dignes de confiance. Mais Catherine Kinsler, dans la présentation qu'elle fait de la laïcité, insiste beaucoup pour dire que ce qui définit la laïcité, c'est l'idée d'essayer de penser le lien civil en faisant abstraction du lien religieux. Autrement dit que les citoyens peuvent être liés entre eux indépendamment d'eux ou sans le lien que fournissait au préalable la religion. Et donc à ce titre-là, si on veut forger un lien civil et politique, il faut au préalable, d'abord et avant tout, mettre derrière le type de relation ou de lien que pouvaient nouer entre les citoyens, les sujets, les individus, les religions dans les périodes passées. Donc toute cette controverse entre une conception restreinte de la tolérance et une conception élargie est restituée dans le livre de Bertrand Binoche, qui examine un paradoxe très très intéressant, qui est le suivant, et sur lequel on va brièvement revenir, qui est le paradoxe qui consiste à dire ceci: la tolérance, ce n'est ni plus ni moins qu'une manière de renoncer à être d'accord sur nos convictions les plus importantes, sachant que nos convictions religieuses, ce sont celles qui définissent
ce qui nous permettra d'obtenir le salut, la manière de vivre pour vivre conformément à la vérité ou conformément au bien. Et donc, si on renonce à être d'accord sur ces choses-là, on renonce à être d'accord sur, dit Bertrand Binoche dans son livre, l'essentiel. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir comment on fait une société avec des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qui semble être au cœur de la définition d'une existence réussie. Savoir comment vivre bien, quelle est la distinction le bien et le mal, entre le bien et le mal, quels sont les comportements que l'on doit adopter vis-à-vis des autres. On a toutes sortes de choses qui sont auxquelles on doit nécessairement renoncer à être d'accord, sur lesquels on doit renoncer à être d'accord parce que précisément on doit renoncer à être d'accord en matière religieuse. Voilà. Paradoxe présenté par Bertrand Binoche dans son livre Religion privée, opinion publique. Et donc de tout cela dérive la notion qu'on a couramment à propos de la laïcité, qui est que la laïcité, c'est le régime dans lequel la religion est renvoyée au domaine du privé et l'espace public doit être neutralisé des influences religieuses. Une idée qu'on a assez couramment à propos de la laïcité, qui conduit à confondre neutralité des institutions politiques avec la neutralité de l'espace public. Et donc d'effacer de l'espace public, de l'espace qui est fréquenté par le public, n'importe lequel du reste, les présences ou les manifestations religieuses, comme si la laïcité imposait de renoncer à manifester sa croyance. Le problème étant que d'un point de vue assez simple, croire, c'est quelque chose qui n'engage pas que la vie privée, ça engage un ensemble de dispositions dans la vie quotidienne, de manière de s'habiller, de se nourrir, de se comporter, de se rapporter aux autres, qu'il est difficile de cantonner ou de restreindre à l'espace privé. Et on pourrait même, à titre de provocation, dire que si on devait renoncer à certaines dimensions publiques de nos croyances religieuses, ce serait la liberté de conscience elle-même qui serait remise en question, parce que ça voudrait dire que la façon d'exercer sa religion serait empêchée au titre de la neutralité de l'espace public. Mais justement, la laïcité ne requiert pas la neutralité de l'espace public. Elle garantit la liberté de conscience, c'est le premier point qui est important. Après, le reste, c'est la séparation des églises et de l'État. Mais séparer l'église et l'État ne veut pas dire séparer l'espace public de la religion. Donc, il n'est pas vrai que la laïcité corresponde avec une sécularisation forcée ou une sécularisation juridique de nos sociétés. C'est pas parce qu'on est dans des régimes laïques que la religion doit reculer ou disparaître. Un petit point qu'il est important de préciser. Alors je reviens au livre de Philippe Corcuff qui, dans son livre, dit quelques pages plus loin que celle que nous avons citée tout à l'heure, ceci. La rencontre non intentionnelle de deux logiques différentes, les mésusages par rapport à l'esprit de la loi de 1905, laïcard, c'est-à-dire anti-religieux et anticléricaux de la laïcité, et une poussée de stigmatisation publique de l'islam va déplacer fortement les visions publiques de la laïcité à partir de la fin des années 80. La loi de 1905 va demeurer un totem, les protagonistes de cette réinvention faisant toutefois de moins en moins référence à son texte même, souvent peu connu et pourtant facilement disponible sur Internet, par ceux qui se sont sentis autorisés à parler publiquement de laïcité dans les débats politiques avec l'arrogance de l'évidence. Voilà sa petite analyse que j'ai essayé de schématiser de la façon suivante. Donc, les républicains, alors je pointe, les républicains, au sens du parti majoritaire à l'Assemblée lors de l'adoption de la loi, peuvent comporter des tendances anticléricales, au sens de l'option philosophique dominante dans la pensée républicaine de gauche, mais forment et tissent à la loi de 1905. La dynamique anticléricale, elle peut se traduire dans ce qu'on appelle la tendance laïcarde, au sens d'une interprétation anticléricale de la laïcité. Sauf que la tendance laïcarde, elle devient contradictoire avec la loi de 1905, parce que anticléricalisme et liberté de conscience, c'est pas toujours compatible. Sauf que la dimension laïcarde, elle peut progressivement glisser vers un soutien au catholicisme, alors qui serait contradictoire avec l'anticléricalisme, puisque l'anticléricalisme est clairement orienté contre l'Église catholique, donc ce serait contradictoire, mais ça dérive par ce biais-là. Laïcard disant anti-religieux, pouf, ça peut arriver vers une dénonciation de l'islam, et la pensée de droite qui soutient le catholicisme peut se servir aussi de ce soutien au catholicisme pour dénoncer l'islam, et en revenira à partir de là à un usage de la loi de 1905 en oubliant la dimension de la liberté de conscience,
mais en se référant à l'idée laïque sous sa forme laïcarde, c'est-à-dire indépendamment de la traduction juridique de la laïcité. Voilà. Donc on a quelque chose qui dérive petit à petit vers la droite, un glissement progressif vers la droite par une suite de mésinterprétations. Mais le résultat final est quand même que l'utilisation dominante de la notion de laïcité aujourd'hui est en contradiction avec ce qui est écrit dans le texte. Ce sur quoi attire notre attention l'historien Jean Bobéro dans un article du 29 novembre 2021 de la revue en ligne AOC pour Analyse, Opinion, Critique. Article donc, le chapeau nous présente ceci, je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez le lire, et je passe directement à la suite. Voilà, vous verrez, si vous le lisez, que il insiste sur le fait que la loi de 1905 place en son cœur la défense de la liberté de conscience. Pardon, je suis allé trop vite. Et vous avez un extrait de l'article qui nous dit ceci. Alors là aussi, vous faites un arrêt sur image si vous voulez le lire. Et on retiendra donc de ce petit extrait que à l'origine, il existe plusieurs conceptions de la laïcité. Et qu'il est de l'intérêt historique et du devoir de l'historien de rappeler qu'il y a plusieurs conceptions de la laïcité à l'origine. Et que, en s'empêchant de revenir à cette diversité d'interprétation, on a rendu possible le hold-up sur la laïcité par la droite dure et l'extrême droite. Alors par curiosité, j'ai voulu savoir ce que Jean Bobéro disait à propos de ces différentes conceptions de la laïcité. Et il a écrit un livre sur ce sujet, Les 7 laïcités françaises, dans lequel vous avez 7 catégorisations. Donc 7 types de laïcité, 4 qui sont historiques, en forme 2 et 2. Donc les 2 qui existaient dans le camp républicain à l'époque, mais qui ne se sont pas traduites dans la loi, et qui ont une dimension très anticléricale. Alors soit pour accomplir la sécularisation, soit pour contrôler l'exercice du culte. Ou bien, vous avez la conception qui a fini par se traduire dans la loi, séparatiste, stricte ou inclusive, donc qu'on doit à Ferdinand Buisson et Aristide Briand et Jean Jaurès, qui sont dominantes dans la loi de 1905 telle que votée définitivement. Et puis ensuite sont apparues, plus tard, d'après lui, ces conceptions-là, ouvertes, identitaires et concordataires. Alors, peut paraître bizarre de dire que la laïcité concordataire est apparue plus tard, puisque le concordat, c'est une institution qui existe depuis avant la loi de 1905, mais l'idée de Jean Bobéro, c'est qu'on a développé une conception de laïcité concordataire pour dire que le régime d'Alsace-Moselle n'était pas forcément contradictoire avec les lois laïques. Voilà, je passe là-dessus. Le plus important, c'est que s'est développée progressivement une conception de la laïcité identitaire, qu'on doit, si on en refait la généalogie précisément, à François Barouin, puis Nicolas Sarkozy se l'a réapproprié, qui consiste à dire que la France a des racines religieuses. Voilà. Et cette conception identitaire a une place grandissante. Dans le même article, Jean Bobéro nous dit que alors je lis le texte, ça sera plus simple. La mémoire collective a oublié que les projets gouvernementaux, projet Combes à l'automne 1904 et projet Bienvenue Martin en février 1905, ne proclamaient pas la liberté de conscience. Il a fallu la ténacité des 2 dirigeants de la commission parlementaire, des francs-tireurs, Buisson et Aristide Briand, pour l'imposer. La difficulté de son inscription dans la loi n'est pas un détail qui ne présente d'intérêt que pour les historiens, beaucoup renaclés alors, car la conception de la laïcité cadrait mal avec la perspective de la liberté de conscience et l'acceptation des spécificités liées à l'exercice des cultes. Donc, je fais un raisonnement simple. S'il a été difficile de mettre la liberté de conscience dans la loi que nous résumons aujourd'hui sous le titre laïcité, c'est que c'est probablement encore difficile aujourd'hui de se rappeler que la liberté de conscience est au cœur de notre notion de laïcité. Et Jean Bobéro rappelle à ce titre un article qui est peu connu, l'article 31. Pourtant, et c'est l'intérêt d'une loi par rapport à une déclaration des droits, ce principe d'une égale liberté de conscience se concrétise notamment par le peu connu article 31 qui punit des mêmes peines les pressions abusives contre un individu pour le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte. Engagement religieux et refus de la religion sont garantis de la même manière, et comme cet engagement avait été troublé pendant la période combiste, l'article 32 punit des mêmes peines que le précédent ceux qui ont empêché, retardé ou interrompu l'exercice d'un culte, Briand précisant dans les débats parlementaires que la critique de la religion peut déjà s'exercer sans être considérée comme délictueuse. Autrement dit, dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée, Aristide Briand, donc un de ceux qui ont contribué à introduire la liberté de conscience et à l'affermir comme cœur de la loi de 1905, dit, à son époque, « On peut critiquer la religion, et c'est pas délictueux. »
En revanche, on a beaucoup plus de facilité à accepter que l'exercice du culte soit interrompu, donc il faut protéger ceux qui croient afin qu'ils puissent exercer leur culte. Donc d'où l'importance de la garantie de l'exercice du culte qui se trouve dans la loi de 1905 aussi. Donc c'est clairement pas une loi anticléricale dans la mesure où elle défend la liberté de conscience et garantit l'exercice du culte. Et il est important de préciser que déjà à l'époque même, il était nécessaire d'insister sur la protection que les croyants devaient pouvoir avoir pour pratiquer leur culte. Car si on se réfère à une période plus récente et aux analyses de François Héran dans la lettre au professeur sur la liberté d'expression, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours acquis. Alors, François Héran, démographe, professeur au Collège de France, a écrit suite à l'assassinat de Samuel Paty et donc pendant la période des vacances, puisque ça s'était déroulé avant les vacances scolaires, une lettre aux professeurs d'histoire-géographie, car c'était eux qui étaient censés majoritairement s'occuper des leçons qui devaient suivre l'assassinat. François Héran donc a écrit une lettre au professeur d'histoire-géographie qui a donné lieu ensuite, par extension, avec toutes les critiques qui lui ont été adressées, à ce livre, Lettre au professeur sur la liberté d'expression. Et vous avez dans ce livre, dont je vous recommande la lecture, un passage qui cite un arrêt de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, et le commentaire qui suit. Alors voici l'arrêt. Ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Donc quand on est croyant dans une société laïque, on doit s'attendre à pouvoir être critiqué dans l'exercice de sa... Alors pas dans l'exercice de sa foi, mais on doit pouvoir s'attendre à ce que sa foi soit critiquée. Voilà le propos qui est soutenu ici. Commentaire de François Héran. Cela exige évidemment que le croyant se dégage de tout fanatisme et appure sa foi en la recentrant sur l'essentiel du message, une tâche nécessaire que toute religion doit accomplir, y compris l'islam. La Cour tempère ensuite son propos en invoquant la liberté de conscience protégée par l'article 9 de la Convention. L'État peut se sentir responsable de garantir sa paisible jouissance. Mais de nos jours, quel croyant peut se croire à l'abri des lattes et des non-croyants ? Les propos et les images circulent sans frontières, urbi et orbi. Ce constat ne s'impose pas seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants qui s'adonnent à la satire sans entrave. Alors, François Héran adopte clairement une position dans son ouvrage, qui est une position qui consiste à dire la liberté d'expression ne peut pas consister simplement dans la jouissance du droit à critiquer les religions de manière gratuite, surtout gratuitement provocatrice et gratuitement... qui peut être mal ressenti par les croyants. Voilà. On va faire simple. Alors, il cite l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui définit ce que c'est que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Voilà. Alors, dans la loi de 1905, il y a la garantie de l'exercice du culte et la liberté de conscience. Maintenant, si on fait comme François Héran une interprétation forte de la Convention européenne des droits de l'homme, on a le droit, donc la liberté de conscience implique le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc la liberté de conscience doit pouvoir impliquer d'être protégée contre les empêchements d'exercer cette religion. Mais si jamais il y a une trop grande utilisation du droit de critiquer les religions, la liberté de conscience peut se trouver remise en cause. Voilà le propos de François Héran. Bon. Alors, si on résume un petit peu nos analyses et qu'on revient à notre problème initial, qui est double. 1. La laïcité a été reprise majoritairement par la droite, comme un instrument de critique d'une religion en particulier, y compris en affirmant que la laïcité pourrait s'enraciner dans une tradition religieuse, catholique. Donc notre problématique principale, c'est comment rendre la laïcité à la gauche, donc son origine, et avec le problème de savoir que, comme la tradition philosophique de la gauche peut être une tradition de la critique de la religion, la gauche peut avoir du mal à se réapproprier une notion qui implique la défense
du droit à être croyant. Donc, on a une solution simple qui est la fidélité à l'esprit de la loi de 1905, par-delà, qui consiste à dire que comme la laïcité c'est la garantie de l'exercice du culte, la protection contre les empêchements à croire ou ne pas croire, on peut dire la gauche peut tout simplement se réclamer de cette origine qui est la sienne et donc dire la liberté de conscience après tout, c'est ça qui est au cœur de la loi. Un problème, la tradition de la critique de la religion, la laïcité séparatiste stricte ou inclusive renonce à l'idée d'une sécularisation effective de la société. Alors cependant, dans la loi de 1905, il y a l'article 31 qui était cité par Jean Bobéro qui implique la protection pour les non-croyants de continuer à ne pas être croyants. Autrement dit, la pensée antireligieuse peut trouver une garantie de son exercice et de sa perpétuation, ce qui pourrait nous remettre en lien avec ici. Alors cependant, pensée antireligieuse, d'accord, mais dans la limite où l'exercice de cette critique est respectueux de la garantie de l'exercice du culte et de la liberté de conscience. Il peut y avoir une pensée antireligieuse, mais il y a aussi une liberté de conscience. Donc la liberté d'expression et liberté de conscience sont deux droits qui doivent coexister l'un avec l'autre. Par conséquent, si la tradition de la critique de la religion veut continuer à s'exprimer dans un cadre qui doit être respectueux de la liberté de conscience, la critique de la religion se trouve encouragée à s'exercer sous une forme rationnelle. Ce qui conduit, en définitive, à favoriser une conception plus que tolérante de la coexistence des croyances. Qu'est-ce que j'appelle une conception plus que tolérante ? Si on entend tolérance en un sens, on va dire, ordinaire, je tolère que... Alors, la tolérance, c'est accepter que quelque chose qu'on désapprouve existe. Donc on peut coexister à l'intérieur d'une société quand d'autres ont des croyances que je désapprouve. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne cherche pas à entrer en dialogue puisque nos convictions sont tellement opposées qu'il est impossible de les confronter. Voilà. En revanche, si on pense qu'on peut coexister à l'intérieur d'une société, non seulement en faisant fi des désaccords qu'on a sur des convictions profondes, mais en essayant d'avoir un discours argumenté sur les raisons pour lesquelles nous avons des convictions profondes différentes, là on doit s'engager dans une conception plus que tolérante. C'est pas simplement chacun chez soi. Chacun chez soi croit à ce qu'il veut et quand on est dans l'espace public, on a des convictions sur lesquelles on doit se taire parce qu'elles appartiennent à l'espace privé. Mais c'est comment est-ce qu'on rentre en relation sur la base de convictions qui sur le fond sont différentes, il doit y avoir quelque chose qui doit pouvoir s'échanger quand même. Alors, je pense qu'on peut dire que la laïcité, c'est un cadre institutionnel qui rend ça possible, c'est-à-dire qui rend possible la coexistence rationnelle d'opinions a priori incompatibles. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est un cadre institutionnel qui rend aussi possible la rationalisation de la croyance. Parce qu'un croyant qui se trouve confronté à un incroyant et qui se voit dans une situation où il est obligé de rationaliser sa croyance, alors évidemment la situation que je viens de décrire peut s'inverser. Un incroyant qui se trouve confronté à une situation où on lui demande de rationaliser son incroyance, doit rationaliser son incroyance, c'est-à-dire lui donner des raisons. Si on analyse les choses comme ça, la laïcité, c'est un cadre institutionnel qui rend possible la coexistence rationnelle de croyances dont on a tendance à considérer au préalable qu'elles sont irrationnelles. Alors voilà une proposition pour rendre la laïcité à la gauche. À ce titre, il y a un autre passage dans le livre de François Héran qui est intéressant pour nous, qui dit ceci: « Loin de vouloir chambouler le droit, ma lettre au professeur résonne donc à droit constant. Je réclame qu'on prenne au sérieux les limites raisonnables à la liberté d'expression qui sont déjà inscrites dans la législation nationale et européenne. Ne pas outrager les croyants, chrétiens, juifs, musulmans, libres penseurs ou autres, dans le seul but de les outrager, ce qu'en droit on appelle le dolus specialis. Quand l'offense est gratuite, elle ne nourrit plus le débat démocratique, elle le dégrade. » Voilà. Donc, est-ce que la liberté d'expression, c'est le droit d'offenser ? Non. Parce que sinon, c'est la liberté de conscience qui se trouve remise en question. Surtout, ça contribue pas à la qualité de la discussion qui peut avoir lieu entre les croyants et les incroyants. Alors, le problème actuellement pour la pensée de gauche anti-religieuse, c'est de savoir comment exercer une critique de la religion et être protégé pour cela, tout en respectant la liberté de conscience. Parce qu'on se trouve à peu près dans la configuration suivante. Quand on veut défendre la liberté de conscience, donc dans la pleine conformité à l'héritage de 1905, soit on est accusé d'islamo-gauchisme, vous défendez le droit à être des musulmans à pratiquer leur religion, donc vous êtes partisan de l'islam, donc islamo-gauchiste.
soit on est accusé de faire preuve de faiblesse laïque, au sens où on n'est pas assez rigoriste sur la neutralité de l'espace public. Donc quand on défend la liberté de conscience, boum, glissement à droite, parce qu'on se trouve pris sous des accusations qui clairement orientent la laïcité à droite. Bon, et quand on veut critiquer la religion, on peut se trouver dans une configuration problématique de participer à l'islamophobie. Reste la question de savoir si la critique de la religion est encore considérée comme une forme de contribution à l'émancipation, au sens où il est plus forcément acquis aujourd'hui qu'en critiquant la religion, on contribue à l'émancipation des individus. Et d'ailleurs, la critique de la religion, y compris l'islam, peut être prise à partie de la part de penseurs qui sont des penseurs a priori de l'émancipation, qui consiste à dire si vous critiquez l'islam, vous êtes du côté de ceux qui sont dans une position assimilationniste, donc universaliste, univoque. Voilà. Donc la situation est compliquée pour la pensée de gauche anti-religieuse. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Bon, alors le schéma qui précédait essayait de proposer une sorte de solution à cette situation compliquée et problématique, donc j'y reviens pour finir, et puis j'interromps la vidéo là-dessus, en vous remerciant de l'avoir écouté. Alors, non sans un dernier hommage à Louis, puisque cette vidéo s'est ouverte sur un petit mot pour lui, il manque et nous manquera